Dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les pages de son site qui obtiennent le plus de jus en interne. Certains d'entre vous le savent peut-être, il est important de travailler son maillage interne. Mais encore faut-il savoir quelles pages obtiennent le plus de jus sur son site. Est-ce que c'est la page d'accueil? Est-ce que c'est une landing page hyper importante? Est-ce que c'est la petite page au fond dans les méandres du site qui ne sert à rien? C'est difficile de savoir. Il faut faire un calcul de PageRank, et pour faire un calcul de PageRank, il faut des outils. Et j'ai un outil pour vous, YourTextGuru, dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec eux. Pour récupérer la liste des pages qui obtiennent le plus de PageRank en interne sur votre site, il suffit d'aller sur YourTextGuru et puis d'aller dans le menu Linking, puis PageRank interne. À partir de là, un petit peu comme d'autres fonctionnalités qu'on a eues sur YourTextGuru, il suffit de mettre l'URL de votre site. Donc moi je vais prendre thomascubel.com et je vais le mettre dans le formulaire. À partir de là, on voit que la page qui obtient le plus de PageRank en interne, c'est une catégorie. La catégorie référencement SEO podcast. À une époque, je faisais énormément de podcasts vidéo. J'enregistrais avec un invité des vidéos sur YouTube et je les intégrais ensuite dans un article où je citais l'invité, où je parlais un petit peu de son parcours sur mon site. Et j'avais fait des dizaines et des dizaines d'articles pour chacune des interviews. Et pour le coup, c'est vrai qu'on prend toute la durée de vie de thomascubel.com, les podcasts, et notamment cette catégorie, est l'une des catégories qui a été les plus actives et qui est avec le plus d'articles. Donc au final, c'est un petit peu normal que cette catégorie se retrouve dans le top, parce que c'est un gros projet de thomascubel.com. Maintenant, ce qu'on peut se dire, déjà par rapport à cette page-là, c'est qu'aujourd'hui, je fais plus d'interviews en fait. Et surtout, je les mets plus sur le site. Ça peut m'arriver de temps en temps de me dire hey, tu veux pas qu'on fasse une interview avec quelqu'un, etc. Mais je la poste directement sur YouTube et je m'embête plus à faire un article sur le site pour ensuite intégrer la vidéo, etc. Donc cette page-là, je devrais lui donner moins de poids. Et pour lui donner moins de poids, il faut que je donne plus de poids aux autres ou que j'enlève des liens à cette page, ou du moins vers cette page. Donc ça, c'est mon job, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais globalement, si vous voulez que vos pages performent, il faut faire en sorte de faire des liens vers elles et qu'elles remontent dans ce tableau. Plus elles se rapprocheront de 100, plus ça veut dire que dans l'ensemble du maillage connu de YourTextGuru et notamment de Babar.tech, puisque c'est des données Babar.tech, eh bien, plus vous aurez de chances que le jus converge vers ces pages stratégiques que vous aurez choisies. Donc cet outil, il est vraiment là pour vous donner l'état des lieux un petit peu de votre maillage à un instant T, tout en pensant que, parce que sinon les gens vont me demander, c'est du PageRank raisonnable, un surfeur raisonnable. Donc avant, le surfeur aléatoire, je vais prendre l'exemple de mon site, il prenait aléatoirement, via un processus itératif, les liens des pages de votre site. Là, consulting, si vous savez quoi, tous les trucs en dessous, toute la page, etc. Ok. Là, dans le cadre de Babar.tech et du YourTextGuru, c'est du surfeur raisonnable. Et comme son nom l'indique, il est raisonnable. Donc ça veut dire qu'il va prendre surtout les liens qui sont dans le contenu principal. Donc il va lui mettre beaucoup de poids et il va mettre moins de poids sur tout ce qui est header, footer, sidebar. D'où l'importance d'ailleurs aujourd'hui de bien regarder si la structure de votre code permet la détection de contenu principal. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous mettez des liens dans le header et tout que ça va forcément ressortir ici. Ça peut ressortir ici. Mais il faut faire en sorte que la majorité de votre maillage soit travaillé à partir d'un bon contexte, donc dans du contenu principal, avec du texte, des mots, du sens, etc., etc. Comme ça, vous êtes sûr que vous jouez le jeu du PageRank thématique et vous jouez le jeu du surfeur raisonnable. Il va détecter le surfeur raisonnable, le contenu principal, et regarder les liens, et puis faire les calculs à partir de ça. Et le PageRank thématique, c'est se dire que on va avoir des pages qui, entre elles, vont être liées logiquement par ce dont elles parlent. Donc si vous avez respecté
globalement ces deux règles et que vous regardez ce tableau-là, que vous regardez comment c'est foutu, normalement, il n'y a aucun souci, vous pouvez travailler. Donc voilà pour cette vidéo, courte, mais je pense assez claire, pour comprendre le PageRank interne et pour déjà mettre en avant certaines pages grâce à des liens bien précisément dans votre site. À très bientôt!